Des révélations, de l'action, une histoire qui avance, ce sont presque les mots qui pourraient résumer l'épisode 8 de cette première saison de Snowpiercer. Salut à tous, c'est Vince alias AmirGame, nouvelle vidéo sur la série Snowpiercer. Et comme d'habitude, je redirige les nouveaux arrivants sur mes précédentes vidéos consacrées à cette même série. Donc tous ceux qui sont intéressés par mon avis global sur la série, je les reporte directement sur la toute première vidéo. Et tous ceux qui sont intéressés par mes analyses, je les reporte tout simplement sur les vidéos suivantes. Et maintenant que j'ai plus de temps, je pense que vous le voyez, mon décor est enfin installé, mon déménagement est terminé, j'ai donc plus de temps à consacrer sur la série Snowpiercer. C'est pourquoi je pense continuer à faire une vidéo chaque semaine jusqu'à la fin de cette première saison. En tout cas, je vais tenter de m'y tenir. Donc au menu aujourd'hui, l'épisode 8, et je peux vous garantir qu'il s'est passé quand même pas mal de choses, et j'ai reçu également beaucoup de commentaires lors de la précédente vidéo, donc celle-ci risque d'être un poil plus longue que d'habitude. Ou pas. L'épisode s'introduit sur un petit plan séquence qui fait plaisir, un petit plan séquence qui nous emmène directement sur le plan que prépare Layton, mais on y reviendra. Mais avant l'introduction post-générique, nous avons une première intro consacrée à Elgie Folger, la jeune Folger fougueuse et insupportable pour certains, qui voit officiellement de ses yeux que Will Ford n'est donc pas à bord. Mais ça me fait un peu rigoler parce que je me dis que forcément, ça signifie que tout le monde sait à quoi ressemble Will Ford. Donc pourquoi la série ne nous montre jamais une photo de lui? Bon, je pense que si on ne montre pas son visage, c'est peut-être pour nous préparer à un futur twist quelconque, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important est de savoir que tout ce que j'avais prédit est en train de se produire, c'est-à-dire que cette jeune fille est donc en train de cafeter ces informations à ses parents, informations qui va remonter aux oreilles de Ruthie, et je peux vous garantir que ça va partir en couille. Et tous ces événements vont nous emmener au twist suivant. En effet, Ruthie va donc interroger Melanie Cavill et cette dernière va faire ses aveux. Will Ford apparemment est mort depuis le départ. Évidemment, Ruth étant attachée à l'origine à Will Ford est extrêmement en colère contre Melanie et compte se venger. Elle compte exécuter Melanie Cavill pour meurtre. Est-ce que c'est justifié ? Oui et non, mais pour le coup, je pense qu'on est tous du côté de Melanie. Vraiment, ce personnage est plutôt bien écrit et on pense tous qu'elle n'a pas fait ça par hasard. Elle avait peut-être ses raisons de tuer Will Ford si elle l'a vraiment fait. Car oui, cette dernière insiste sur le fait que Will Ford était donc un imposteur, un alcoolique, un consommateur de prostituées. Et surtout, cette femme est donc apparemment la créatrice véritable de ce train, du transpersonnage, et Will Ford était donc apparemment qu'un simple vendeur de tickets. Ce dernier pouvant causer trop de dégâts à l'avant du train a donc été laissé sur le quai par Melanie Cavill. Et ce avant le départ, donc apparemment il est mort il y a plus de 7 ans. Et en parallèle, du côté de Layton, ce dernier, comme je le disais, prépare un plan pour sa révolution, et c'est là qu'on sent qu'on approche sérieusement de la fin de cette première saison, car ça y est, c'est officiel, la révolution est en marche et ne compte pas faire marche arrière. Il prépare donc son plan avec des groupes de 3e classe, comprenant également Bess, qui a viré complètement du côté clair de la force. Donc elle aussi ne pourra pas faire marche arrière, et je la comprends un peu, même si à sa place, j'aurais un peu peur quand même. Il faut être vraiment très couillu pour changer de camp comme ça. Mais grâce aux arguments de Bess et de Layton, ces derniers pourront convaincre Roche de laisser passer les révolutionnaires à l'avant du train. Je tiens à préciser que j'adore le personnage de Roche et on sent vraiment l'hésitation dans les yeux de ce personnage. On sent à la fois la force et la faiblesse de son caractère. Ayant lié quelques petits liens intimes avec Layton et surtout avec son ancienne collègue Bess, il est logique de le voir accepter de laisser les révolutionnaires avancer. Et je peux vous garantir que ça va saigner sévère, car ça donne lieu à une très grosse baston. Je pense qu'on peut le dire, mais les révolutionnaires ne sont jamais allés aussi loin. La baston entre les pauvres et les soldats de Grey est donc très violente, mais on peut le dire, ça valait le coup. Ils sont très organisés et Layton a bien préparé son plan. Malgré le fait que André est un peu agi sur un coup de tête, mais je pense qu'on aura tout le temps d'en rediscuter dans la partie des commentaires. Et pour terminer, Pike se fait donc réveiller par la première classe
pour en savoir plus sur la position de Layton. Un ancien combattant aux côtés de Layton décide donc de s'allier aux côtés des riches en échange d'une deuxième part de gâteau. Mais en même temps, ce gâteau au chocolat avait l'air tellement bon. Je n'ai pas mangé depuis hier soir, je peux vous garantir que je le comprends à 100%. La fin justifie ses moyens. Même si globalement je trouve ça un peu con parce que Pike était vraiment déterminé à créer une révolution et pour une fois que ça y est, on crée enfin une révolution qui tient debout, eh bien non. Alors peut-être que l'effet du tiroir l'a un peu retourné la tête, et genre sortir d'un tiroir, être un peu malade et te faire manger un délicieux gâteau au chocolat, je peux comprendre que oui, d'un coup, ton esprit soit un peu plus chamboulé. Mais pour l'instant, je considère que c'est là pour ajouter encore un peu plus d'enjeux pour le final, car oui, on approche de plus en plus du final. Je pense que les 2 derniers épisodes seront consacrés pleinement à la bataille finale dans ce train. Mais qu'est-ce qui se passera quand les pauvres atteigneront enfin la locomotive? Vu que Bess et Roche apparemment se sont mis du côté des pauvres, je pense qu'ils vont réorganiser tout simplement juste une meilleure politique et ce, sans forcément créer plus de victimes. J'aimerais revenir sur le cas de Miles qui s'est retrouvé à la locomotive et pour le coup, oui, là je pense qu'on peut le dire, il s'est fait véritablement promu en tant qu'ingénieur à la locomotive. Alors donc je pense qu'on peut mettre de côté cette espèce de théorie sur le fait qu'il se fasse enfermer au sous-sol en tant qu'esclave. Et ce exactement dans le film, on avait besoin d'enfants de petite taille pour qu'ils puissent faire fonctionner le train. Donc on oublie ça car l'épisode 8 nous a réellement montré que Miles a vraiment été promu à la locomotive apparemment en tant qu'ingénieur et on peut même voir Mélanie Cavill tisser des liens amicaux avec ce dernier. Elle a l'air de s'y attacher et ce qui renforce le côté maternel de ce personnage. Ce qui continue de nous faire dire que cette femme n'agit non pas de manière manichéenne mais plus de manière raisonnée. Cependant, laissez-moi vous dire que j'ai quand même quelques doutes concernant la mort du personnage de Wilford. Comme je lisais, le fait qu'on ne nous montre pas le visage de ces derniers peut être révélateur d'un autre twist plus tard. Peut-être qu'il n'existe pas, que Mélanie l'a inventé pour une autre raison, peut-être que c'est peu convaincant de faire croire que c'est quelqu'un d'autre. Peut-être que Mélanie a voulu faire croire que c'est un homme qui était responsable de la création du train pour convaincre plus de gens de monter à bord. Et si c'est vraiment le cas, c'est vraiment très con parce que c'est l'apocalypse dans tous les cas. Donc les gens ne vont pas chercher à comprendre si oui ou non c'est un homme. Ah non, je monte pas à bord si c'est une femme qui est aux commandes, je préfère crever. J'espère vraiment pas que c'est ça. Pour l'instant, je m'attends à un double twist sur le fait que ce dernier soit enfermé dans un tiroir et non pas assassiné. Malgré le fait qu'on soit à l'épisode 8 et qu'on s'approche dangereusement de la fin, je trouve que c'est encore tôt pour connaître tout sur ce mystérieux personnage. Et comme je le disais dans ma vidéo précédente, un commentaire a mentionné la fameuse porte avec un W, le W du logo Wilford. Mystérieuse porte qui pourrait peut-être révéler la présence de ce Wilford, la présence de ce dernier de son vivant. Wait and fucking see. Ça veut dire quelque chose ça? Et je pense qu'il est maintenant temps de passer à la partie des commentaires. Il y avait trop de commentaires intéressants et j'étais obligé de les mettre en avant. Pour commencer, nous avons Anavé qui a fait tout un monologue sur le fait qu'elle ne comprend pas vraiment pourquoi il y a autant de déséquilibre dans cette série entre les pauvres et les riches, ça en devient même presque caricatural. Et ce à quoi Funreal a très bien répondu, je mets son commentaire à l'écran d'ailleurs. En vérité, cette série est un reflet de la société et pour le coup, je trouve que ce n'est pas si caricatural que ça, surtout à côté du film. Le film pour le coup était à la limite du cartoon, ce qui n'est vraiment pas le cas de cette série et pour le coup je trouve que ça sonne plutôt bien. Les pauvres qui sont coincés à l'arrière du train n'ont en vérité rien à faire ici, alors que tous les autres s'étaient bien organisés de manière à avoir chacun leur ticket, une place bien à eux et c'est comme ça dans la vraie vie, enfin c'est une vérité, les pauvres ne peuvent pas se payer le même confort que les riches. Tous les riches ont accès à de la médecine de qualité, des locaux de qualité, sans compter tout le confort ajouté avec les massages, les piscines et tout ce que vous voulez. On a les pauvres qui n'ont pas du tout, mais pas du tout accès à ça, à part la rue et la Manche. Enfin, le déséquilibre est énorme déjà. Évidemment, on a les secondes classes, les troisième classes qui reflètent un petit peu la classe moyenne de notre société. En ce qui me concerne, je ne suis pas riche, je suis même plutôt pauvre. Enfin, en tout cas, pas suffisamment pauvre pour ne pas faire de vidéos. Donc, je n'ai pas à me plaindre. Mais quand même, la troisième classe dans cette série reflète plus ce à quoi ressemble la classe moyenne dans notre société. Puisqu'ils sont pauvres, mais pas trop, ils peuvent vivre avec un certain confort
selon leur métier, mais des fois ils peuvent manquer suffisamment de moyens pour vouloir créer une révolution et se mêler avec l'arrière du train. Et c'est ce qu'il se passe dans l'épisode 8. Et je vous partage à l'écran une autre théorie de Funreal concernant le double twist qui pourrait concerner le personnage mystérieux de Wilford. Je le montre si ça intéresse certains. Et à côté, nous avons Futura qui précise que la série est déjà consciente de ces incohérences concernant l'utilisation du train. Souvenez-vous, dans ma dernière vidéo, je remettais en question l'univers tout entier du transpersonnage sur le fait que ce n'est pas vraiment cohérent de créer un train juste pour renfermer des survivants dedans, exactement comme une sorte d'arche de Noé. Pour moi, rien ne tient la route, puisqu'il faut forcément faire des rechanges sur le train, les métaux doivent être remplacés au bout de plusieurs années, on doit changer les roues, on doit améliorer les rails, les entretenir, et surtout en période de froid intense comme dans cette série. Mais Futura nous dit que même la série précise qu'ils n'ont pas de rechange pour le train et qu'ils sont limités dans leurs ressources. Et là, pour le coup, ça devient plus intéressant. Et selon moi, c'est peut-être pour ça que Mélanie tient à enfermer des enfants dans des tiroirs juste pour préserver ce qu'il reste de l'humanité en cas d'apocalypse pur et dur. Elle compte peut-être enfermer des enfants le temps que le climat s'améliore. Car si on se fie au film, on peut voir à la fin que le climat s'améliore et je pense que c'est le cas de la bande dessinée que je n'ai pas lu. Donc tous ceux qui ont déjà lu la bande dessinée, n'hésitez pas à me faire part de cette histoire de climat. Nous avons ensuite Raymond Reddington qui pense que Wilford existe vraiment, et ce grâce au montage audio de Mélanie qu'on peut voir au début de la série. Subterfuge pour faire croire aux passagers que Wilford est bel et bien à l'avant du train, et forcément elle a utilisé des fragments de la voix de Wilford, mais ce à quoi je réponds qu'on n'est pas sûr que c'est sa véritable voix ou plutôt une voix digitalisée. Mais dans tous les cas, cette théorie sur le fait que Wilford a véritablement existé se valide dans l'épisode 8, car oui, on apprend que Wilford a bel et bien existé mais qui est apparemment déjà mort. Nous avons Lily Jamie Dark qui nous dit que l'acteur Sean Bean serait donc apparemment déjà casté pour une saison 2 en tant que Wilford. Si c'est le cas, c'est vraiment énorme parce que j'adore Sean Bean tout d'abord. Il a vraiment sa place dans le rôle de Wilford, mais cela dit, j'ai des doutes pour justement ce personnage de Wilford car encore une fois, apparemment la série essaie de nous faire croire qu'il est mort, même si pour une énième fois j'ai des doutes sur cette question. J'ai vérifié de mon côté, et oui, Sean Bean est bien casté pour la saison 2 de Snowpiercer, enfin en tout cas il est mis en tête de liste pour une suite, mais en revanche le fait qu'il incarnera peut-être le personnage de Wilford n'est pas de source sûre. Mais cela dit, j'aimerais vraiment que ça se produise. Donc on croise les doigts. J'espère vraiment que ma théorie sur le fait que Wilford soit en vie se valide à la fin de la première saison. Qui sait, peut-être qu'on verra Sean Bean après le grand final. L'orage nous parle de quelque chose d'intéressant concernant les deux personnages, les deux rivaux de Layton et Cavill. Ce sont des rivaux parfaits car ils perdent la boule de la même manière, mais ce dans des directions opposées. Pendant que Cavill était en train de dépasser ses propres limites en torturant Josie, nous avons André qui lui à côté avait pris l'initiative d'affronter Cavill seul et ensuite sous l'effet de la colère d'aller dénoncer au personnage de LJ Folger que Wilford n'est pas à bord. Ces deux personnages perdent la boule de la même façon, même si Layton a l'air de reprendre le contrôle de la situation et mener sa révolution à bien. Pour l'instant, son plan se déroule sans accroc. Enfin, sans accroc, avec quelques mains tranchées en plus. Juste un petit détail. Nous avons Moto Neurone qui nous montre un petit easter egg très intéressant. Je sais que c'est très con, mais moi, c'est le genre de détail que j'adore. Pendant l'interrogatoire de Josie face à Mélanie Cavill, on peut voir le fameux pins de Wilford accroché sur la poitrine de Mélanie, le fameux W de Wilford qui est cette fois-ci placé à l'envers et qui forme un M de Mélanie. On le voit très exactement à 27 minutes 20 de l'épisode 7. Je sais que c'est très con, mais j'adore ce genre de petits détails, donc n'hésitez pas à m'en faire part si vous en voyez d'autres. Nous avons Monsieur Tuss, alors je ne suis pas sûr que ça se prononce comme ça, donc n'hésite pas à me reprendre. Il ou elle nous parle de la fameuse théorie sur le fait qu'il y a d'autres trains dans ce même univers, et apparemment dans le premier épisode à exactement 17 minutes 30, on peut voir un morceau d'un autre train. Et donc j'ai été voir la scène et ce à quoi je réponds que, en fait, il s'agit du même train. Je rappelle que le train possède 1001 wagons, c'est
titanesque, c'est très grand. Donc en fait, dans la fenêtre à l'horizon, on peut voir l'autre partie, la locomotive du train. Et ce n'est surtout pas un autre train car on est vraiment trop proche sinon. Les deux trains risquent de se percuter et forcément t'en as un qui pourrait très bien voir le second mais de manière hyper prévisible. À moins d'avoir posé d'autres rails, mais là pour le coup c'est vraiment illogique. Et pour finir, je finis sur un commentaire qui mérite mes applaudissements. Alors, je vous le donne en mille, il s'agit de Twix. Faut pas regarder. Twix, il ou elle nous dit que Mélanie a probablement balancé Wilford du train, donc déjà j'ai hurlé de rire juste avec cette phrase. J'imagine tellement la scène avec Mélanie qui balance Wilford du train. Lors de l'incident de l'épisode 6, on peut entendre Cavill dire « C'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui vais le réparer ». Et je te tire mon chapeau car oui, l'épisode 8 nous a confirmé ce qu'il se passe. En effet, bon, Mélanie n'a pas balancé Wilford à bord du train, elle a juste laissé apparemment sur le quai. Et oui, c'est bien elle qui a créé, qui a confectionné les plans du transperce-neige. Juste à preuve du contraire pour la fin de cette première saison. Donc, bravo Twix. Donc pour finir, ce que j'aime vraiment pour l'instant dans cette série, je pense que j'ai déjà eu l'occasion de le dire et je vais le redire, mais j'aime beaucoup le fait qu'il élimine un petit peu l'aspect manichéen dans la série à côté du film. Tous les méchants n'agissent pas parce qu'ils sont méchants ou parce qu'ils sont riches, ils ont chacun leur caractère et c'est plutôt agréable à voir. J'adore les chiens qui aboient. J'adore. Waf waf. Allez encore une fois. Voilà. Personnellement, et là pour le coup c'est vraiment très subjectif, mais je trouve la série de mieux en mieux, d'épisode en épisode. On est vraiment récompensé sur l'avancement de l'histoire et j'ai hâte de voir ce qu'ils ont réservé pour les deux derniers. Je vais sévir de plus en plus. Si la série s'avère être convaincante jusqu'à la fin de la première saison, c'est clair que je donnerai une plus grande chance pour la saison 2, en espérant que cette dernière possède un meilleur budget, bien évidemment. Je veux de bons effets spéciaux dans cette série. Sur ce, si vous avez d'autres théories, d'autres analyses, d'autres commentaires, d'autres easter eggs à me mentionner, n'hésitez pas à m'en faire part, bien évidemment, dans les commentaires. Comme d'habitude, je sélectionnerai ceux que je trouve les plus pertinents en avant lors de ma prochaine vidéo. Mais en attendant, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine!